إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Naam, donc on est arrivé dans le cours 41 aujourd'hui dans le tafsir de Surat al-Baqarah de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et le cours d'aujourd'hui, on est arrivé au verset dans Surat al-Baqarah, c'est le verset 105. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. Non, c'est pas ce verset, pardon. Le verset c'est ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. L'autre verset c'est un autre. Le verset, celui-là c'est le verset qui signifie ni les mécréants parmi les gens du livre, les juifs et les chrétiens, ni les mushrikines n'aimeraient qu'on fasse descendre sur vous un bienfait de la part de votre Seigneur, alors qu'Allah réserve à qui il veut sa miséricorde, et c'est Allah le détenteur de l'abondance ou de l'abondante grâce. C'est Allah qui est le détenteur de l'abondante grâce. Ok, le Cheikh Al-Fawzan il explique, au dernier cours on expliquait que les kuffars, les mushrikines, ils n'aiment pas les musulmans, ils n'aiment pas les croyants, et il n'y a rien qu'ils détestent plus que les musulmans, et ils sont jaloux des musulmans. On a expliqué ça au dernier cours à la fin, et j'avais mentionné l'exemple du moine bouddhiste qui disait qu'il préférait que ces gens, les gens de sa communauté, que les femmes de sa communauté épousent un drogué, un alcoolique, ou même un chien galeux plutôt qu'un musulman. Allah al-Musta'an. Bon, Cheikh Al-Fawzan il continue l'explication de ce verset-là. Il dit وَلِهَذَا قال ما يود يعني في المستقبل قوله كفروا من أهل الكتاب لأن أهل الكتاب ليسوا كلهم كفارا بل منهم المؤمنون الذين يحبون المسلمين كما قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وكما قال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وكما قال سبحانه وتعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فهناك من أهل الكتاب أمة
قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم الذين آمنوا بالرسل وبالكتب وعاشوا على ذلك وماتوا عليه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء مؤمنون لهم أجرهم عند ربهم والذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم منهم والذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم منهم فآمنوا به هؤلاء لهم أجران أجر الإيمان بالأنبياء السابقين وأجر الإيمان بالرسول Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va traduire ça et après on continue. Le cheikh il explique que les kuffars ils ne souhaiteraient pas même dans l'avenir ils ne souhaiteraient pas qu'il y ait un bien pour les musulmans. Et il dit ceux qui ont mécru parmi les gens du livre. Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre. الذين كفروا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب. Min ça veut dire parmi ou des gens du livre, parmi les gens du livre. Le Cheikh Al-Fawzan il dit ça c'est la preuve que c'est pas tous les gens du livre qui sont kuffars. Il y en a parmi eux qui sont croyants et qui aiment les musulmans. Et il mentionne à ce sujet-là des preuves dans le Coran. Donc, il mentionne premièrement le verset 113 et 114 dans Surat Al-Imran, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie mais ils ne sont pas tous pareils. En parlant des gens du livre, ils ne sont pas tous pareils. Il est parmi les gens du livre une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. Ils croient en Allah et au jour dernier, ordonnent le bien, interdisent le mal et font la course aux bonnes œuvres. C'est-à-dire ils compétitionnent entre eux vers les bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien. Et quelque bien qu'ils fassent, il ne leur sera pas dénié, car Allah connaît bien les pieux. Donc ça c'est le premier verset qu'il a cité. Et il y a également le verset 199 dans Surat Al-Imran qui confirme aussi ce point-là, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie il y a certes parmi les gens du livre ceux qui croient en Allah et ceux qui croient en Allah et en ce qu'on a fait descendre vers vous, c'est-à-dire les musulmans, et en ce qu'on a fait descendre vers eux, ils sont humbles envers Allah et ne vendent point les versets d'Allah à vil prix. Voilà ceux dont la récompense est auprès de leur Seigneur. En vérité, Allah est prompt à faire les comptes. Donc ça c'est le deuxième verset que le cheikh a cité, ou la deuxième partie du Coran qui parle de ça. Et il a mentionné un autre exemple aussi, le verset 83 dans Surat Al-Ma'idah. Et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala parle des gens du livre parmi les chrétiens, et vous allez voir qu'est-ce qu'il mentionne à leur sujet. Il dit: et quand ils entendent ce qui a été révélé sur le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu vois leurs yeux débordés de larmes parce qu'ils ont reconnu la vérité. Ils disent: ô notre Seigneur, nous croyons, inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent de la véracité du Coran. Pourquoi ne croirions-nous pas en Allah et en ce qui nous a parvenu de la vérité? Pourquoi ne convoitions-nous pas que notre Seigneur nous fasse entrer en la compagnie des gens vertueux? Allah donc les récompense pour ce qu'ils disent par des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Telle est la récompense des bienfaisants. Donc ça c'est la preuve que parmi les gens du livre, il y en a qui sont des croyants. Et le cheikh il explique maintenant c'est qui ces gens-là. Il dit que parmi les gens du livre il y a une nation ou un groupe qui sont droits et qui récitent les versets d'Allah pendant la nuit. Et ce sont ceux qui ont cru à tous les messagers et à tous les livres
c'est-à-dire ceux d'entre eux qui ont même cru au Coran et qui ont cru en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont cru en tous les messagers et les livres qui ont été révélés et qui ont vécu avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que eux ils étaient avant que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit là, et ils ont cru en tous les messagers, en tous les livres, et ils n'ont pas commis de shirk. Donc ce sont des musulmans, ce sont des croyants, d'accord. Et il dit donc ceux qui sont morts, c'est ceux qui sont morts avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ceux-là ils auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Tandis que ceux d'entre eux qui ont rencontré le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ont vécu à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et après, parmi eux, et s'ils ont cru au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ils sont venus après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou pendant sa venue et qu'ils ont cru en lui, eux ils vont avoir deux récompenses. C'est-à-dire ils vont avoir le double de la récompense. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en leur prophète précédent et ils ont cru au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en plus. Donc ils vont avoir une récompense double, deux fois la récompense des musulmans autres, c'est-à-dire ceux qui n'ont cru que en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui n'avaient pas cru au prophète précédent, c'est-à-dire du fait qu'il n'était pas dans la religion de Isa alayhi salam ou de Moussa alayhi salam auparavant. Et donc le cheikh il explique ça dans le verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa aminu bi rasulihi wa hadha khitabun li ahli al-kitab يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ولهذا لم يعمم سبحانه بل قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب أما الذين آمنوا فهم إخواننا الذين آمنوا منهم واستقاموا على دين الله هم إخواننا المؤمنون في كل زمان وفي كل مكان من أول الخليقة إلى آخرها إخوة من جميع الأمم وإنما هذا الوعيد وهذا الذم يتوجه إلى أهل الكتاب الذين كفروا بالله عز وجل والذين كفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام والذين كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام فهؤلاء أهل الكتاب لأنهم تعلموا التوراة والإنجيل ولكنهم كفار وإن كانوا أهل كتاب لأنهم لم يعملوا بالكتاب الذي معهم وحرفوا وبدلوا وغيروا وكفروا بالرسولين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام فهؤلاء هم الذين يتجه إليهم الذم وقرنهم الله مع المشركين الوثنيين فقال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين والمشركون جمع مشرك وهو الذي يعبد الله ويعبد غيره أما الذي لا يعبد إلا الله عز وجل فهذا هو الموحد الذي لا يعبد والذي لا يعبد الله أصلا ملحد ودهري. Ok. Maintenant le cheikh il mentionne à propos du fait que celui qui était parmi les gens du livre et qui a cru en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par la suite, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans Surat Al-Hadid le fait que celui-là il aura le double de la récompense, et c'est le verset 28 dans Surat Al-Hadid dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager pour qu'il vous accorde deux parts de sa miséricorde, et pour qu'il vous assigne une lumière dans laquelle vous marcherez, et pour qu'il vous pardonne car Allah est pardonneur et très miséricordieux.
Et il mentionne l'autre verset les versets dans Surat Al-Baqarah au début, 4 et 5, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit: ceux qui ont cru en ce qui a été révélé sur toi et ce qui a été révélé avant toi et qui croient en l'au-delà avec certitude, ceux-là sont sur une guidance de leur Seigneur et ceux-là sont les gens qui ont le succès. Ensuite il dit, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas généralisé en disant les gens du livre, mais il a spécifié les gens qui ont mécru parmi les gens du livre, parce que parmi eux il y en a qui ont cru en Allah, et ceux-là sont nos frères. Ceux qui ont cru parmi eux et qui ont été sur le droit chemin, sur la religion d'Allah, ceux-là sont nos frères. Ceux-là sont les croyants à toutes les époques et en tout lieu, dans tous les endroits, depuis le début de la création, depuis Adam alayhi salam jusqu'à le dernier d'entre eux. Eh bien tous les croyants sont nos frères de tous les différents peuples ou les différentes nations. Du moment qu'ils étaient sur la foi, ce sont nos frères. Il dit donc que ça c'est une menace et un blâme qui se dirige vers les gens du livre qui ont mécru, qui ont rejeté la foi en Allah, ou qui ont rejeté la foi en Isa, ou qui ont rejeté la foi en Muhammad. Donc celui qui n'a pas cru en Allah, ou qui n'a pas cru en Isa, alayhi salam, comme les juifs, ou qui n'a pas cru en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme les juifs et les chrétiens, ils n'ont pas cru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou ils n'ont pas cru en à l'Injil, ou bien ils n'ont pas cru au Coran, ceux-là sont des kuffars. Même s'ils se disent des gens du livre, c'est des kuffars s'ils sont venus après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis ils n'ont pas cru en lui, ou ils n'ont pas cru en Isa, alors c'est des kuffars dans ce cas-là. Il dit, même s'ils ont des livres, dans ce cas-là ils sont des kuffars, parce que ces gens-là ils ont appris la Torah, et ils ont appris l'Injil, qui a été déformé, qui a été falsifié, mais ils sont des kuffars dans leur propre livre, parce qu'ils n'ont pas appliqué leur propre livre, les livres qu'ils ont avec eux, et ils les ont falsifiés, ils les ont changés, ils les ont déformés, et ils ont renié la foi en les deux messagers, Isa et en Muhammad, comme les juifs, ils ne croient pas en Isa, ils ne croient pas en Jésus, ils ne croient pas en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux-là sont des kuffars. Et c'est à eux que le blâme est dirigé dans le verset. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a reliés avec les mushrikines dans le verset. C'est-à-dire il a rallié le blâme qu'il a fait aux gens du livre et aux mushrikines. Il les a mis ensemble. Il a mis les gens du livre, les kuffars parmi les gens du livre, il les a mis avec les mushrikines. Et c'est pour ça qu'il dit, les gens qui ont mécru parmi ceux qui ont mécru parmi les gens du livre, ainsi que les mushrikines, ils ne souhaiteraient pas voir un bien descendre pour vous de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les mushrikoun, c'est qui les mushrikoun? Quand tu dis les mushrikoun, c'est le mot mushrikoun en arabe, c'est le pluriel du mot mushrik. Et le mushrik, c'est celui qui fait du shirk. Et le shirk, c'est d'adorer autre que Allah, ou d'adorer d'autres avec Allah, ou d'adorer autre que Allah. Donc ça c'est le mushrik. Donc quand tu parles des mushrikoun, c'est ceux qui adorent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Soit ils adorent Isa, soit ils adorent Maryam, soit ils adorent le soleil, soit ils adorent la lune, soit ils adorent les statues, les idoles, les djinns, les shayatines, ou n'importe quelle autre chose, les arbres, les roches, les pierres. S'ils adorent quelque chose d'autre que Allah, c'est des mushrikoun. Naam. Ok, les ulama, ils expliquent quand ils parlent de la question de le kafir et le mushrik, c'est quoi la différence entre les deux, le kafir et le mushrik? Eh bien, en réalité, c'est que tout mushrik est un kafir, mais c'est pas tout kafir qui est mushrik nécessairement. Tu peux avoir des gens qui ont commis du kufr sans nécessairement avoir fait du shirk. Parce que par exemple, quelqu'un peut dire, par exemple, comme un musulman, ok, il fait pas de shirk, il n'adore pas autre qu'Allah, mais il dit, moi, par exemple, lui, il dit, moi, je crois pas en les anges, ok. Dans ce cas-là, il est kafir, ok. Il est kafir, pourquoi? Parce qu'il a renié un des piliers de la foi, mais il n'a pas nécessairement fait de shirk en adorant d'autre que Allah, d'accord.
Donc les ulama ils disent en général tout mushrik est kafir, mais pas tout kafir est nécessairement mushrik. Hein? Et le cheikh il dit par exemple que donc les mushrikoun c'est ceux qui adorent autre que Allah, tandis que celui qui n'adore pas Allah du tout, c'est l'athée, comme on les appelle, les athées, hein, ou les matérialistes, hein, les gens qui croient que en la matière, comme les communistes, par exemple, les communistes, les socialistes, les darwinistes, les existentialistes. Il y a toutes sortes de philosophies actuellement qui sont basées sur le qui sont basées sur le kufr. Et des fois, les gens, comme s'ils ne réalisent pas, comme s'ils pensent que l'athée, c'est nécessairement celui qui nie l'existence de Dieu seulement. Mais des fois, il nie pas l'existence de Dieu du tout. Même, il y en a qui mentionnent même pas Dieu. Ni en affirmation, ni en négation. Mais ils ne vivent pas pour Allah, ils ne croient pas en Allah réellement. Comme par exemple, des gens qui vivent uniquement pour le plaisir. Ils disent pour eux, le but de la vie, c'est de jouir de tous les plaisirs de la vie. Et ils ne croient pas en l'au-delà. C'est des gens matérialistes. Ils disent, il n'y a que cette vie d'ici-bas, comme Allah dit dans le Coran. In hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ça c'est la parole des kuffars et des mushrikins. Ils disent, il n'y a que la vie d'ici-bas. On vit et on meurt, et il n'y a rien qui nous fait périr excepté le temps qui passe. Ça, c'est la mentalité des athées, des matérialistes. D'accord? Donc, le musulman, hein, il rejette cette forme de mentalité-là et toutes les philosophies qui sont basées là-dessus. Peu importe le nom qu'on lui donne. Et donc, le musulman, donc, il affirme la foi en Allah et se soumet à Allah. Donc celui qui adore que Allah seul, c'est lui qui est al-muwahhid. Al-muwahhid, c'est-à-dire celui qui a établi le tawhid d'Allah et qui croit en Allah et un Dieu unique. Et croire en un Dieu unique, c'est pas juste de dire je crois que Dieu existe et je crois qu'il est un, mais c'est de s'abstenir d'adorer autre que lui et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui. Parce que si tu dis je crois que Dieu est unique, puis que par la suite tu vas adorer Jésus ou Marie, ou tu vas adorer un saint ou une tombe, dans ce cas-là tu n'es pas un muwahhid parce que tu as commis le shirk dans l'adoration. Ensuite le cheikh il dit وأعظم نعمة أنعم الله بها على العرب خصوصا وعلى المسلمين عموما هي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين واليهود والمشركون لا يريدون هذا يعني يبغضون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء والله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل عليه السلام وجعله خاتم النبيين وجعله أفضل الأنبياء والمرسلين وجعل شريعته أفضل الشرائع وأكمل الشرائع وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء وهذا هو الذي غاض اليهود وغاض النصارى وغاض المشركون في بقاع الأرض. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, la plus grande grâce qu'il a fait aux Arabes en particulier et aux musulmans en général, c'est d'avoir suscité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 107 dans Surat Al-Anbiya, et nous t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour les mondes. Et il dit que les juifs et les mushrikoun, eux, ils ne veulent pas ça. Et ils ont été fâchés et en colère du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que ils sont jaloux de ça. C'est-à-dire qu'ils souhaiteraient que le prophète et le messager soient uniquement des leurs, d'un des leurs. Et donc, mais le cheikh il explique que ça c'est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut.
Hein? La grâce d'Allah, s'il décide de la donner à quelqu'un, toi tu ne peux pas l'empêcher. Hein? Il la donne à qui il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi les enfants d'Ismaïl alayhi salam. Et il a fait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le dernier messager, le dernier prophète parmi les prophètes. Et il a fait de lui également le meilleur des prophètes et des messagers. Et il a fait que sa législation soit la meilleure des législations, et la plus complète, et la plus parfaite. Et Allah subhanahu wa ta'ala a préféré cette umma. Et il a mis sa grâce sur cette umma. Et il met sa grâce sur qui il veut, il la donne à qui il veut. Donc ceux qui ont été en colère vis-à-vis de cette grâce que Allah a fait aux musulmans, c'est les juifs et les chrétiens et les mushrikoun sur toute la terre. Ils ont été fâchés par cette grâce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait aux croyants. Et le cheikh il dit ولا يزال الكفار بجميع أجناسهم يبيتون هذا الحقد في أنفسهم ولا يودون أن المسلمين ينالهم فضل الله عز وجل وهذا شأنهم دائما وأبدا ليس هذا في زمان مضى وأمة مضت وإنما هذا مستمر إلى يوم القيامة ولهذا الكفار دائما باختلاف مللهم ينصبون العداوة للمسلمين ويخططون الخطط للنيل من المسلمين ويخططون من المخططات لإفشال المسلمين وأن لا يكون لهم سلطة في الأرض ولكن يأبى الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فلم يستطيعوا والحمد لله رغم ما يعملون من المكايد ومن الخطط من التضليل ومن الدس لم يستطيعوا أن يغيروا هذا الإسلام قد يضرون بعض المسلمين وقد يرتد بعض المسلمين معهم وينحرف معهم ولكن الإسلام نفسه أبدا ما يضرونه في شيء لأن الله قد حفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Donc le cheikh il explique que les kuffars, peu importe leur catégorie, peu importe la sorte qu'ils sont, ils ont toujours en eux-mêmes cette haine en eux-mêmes contre les musulmans. Et ils souhaiteraient pas qu'il y ait une grâce qui descende sur les musulmans. Et ça c'est le cas des kuffars, ça c'est général. C'est-à-dire en toute époque, à toute époque et en tout lieu, dans toutes les époques. C'est pas seulement après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même avant, les prophètes précédents, les messagers précédents, chaque fois qu'il y avait des musulmans, des croyants, les kuffars ils les détestent. Ça c'est la règle. Les kuffars ils détestent les croyants. C'est une règle générale. C'est une règle universelle. Tu ne peux pas sortir de ça. Les kuffars ils détestent les mu'minines tout le temps. Si tu vois qu'il y a des kuffars qui t'aiment, ça veut dire qu'il y a un problème, des fois peut-être par rapport à ta foi. Dans le sens que peut-être que tu n'es pas un vrai mu'min. Tu n'affirmes pas la vérité devant les kuffars et les mushrikins. Si tu vois par exemple des chrétiens, tu vas leur dire Jésus c'est pas Dieu. Jésus c'est pas Allah. Jésus c'est pas le fils d'Allah. La ilaha illallah. Tu dis ça devant des chrétiens, ils ne vont pas être contents, ils ne vont pas aimer ça, ils vont détester ça, ils vont te détester à cause de ça.
Hein? Mais si tu vas avec les chrétiens, tu commences à chanter avec eux, danser dans l'église, puis tu dis ouais, j'aime tout le monde, j'aime les chrétiens, j'aime la croyance, votre religion elle est belle et tout. Là ils vont dire ah, toi tu es un bon musulman. Hein? Allah al-Musta'an. Pourquoi? Parce que tu dis qu'est-ce qu'ils veulent entendre, même si c'est faux. Et là c'est normal qu'ils vont t'aimer. Mais il ne faut pas dire ça, il faut pas dire ça. Si tu es musulman, tu dois dire la vérité. Mais tu dois les appeler avec sagesse, tu vois. Donc s'ils sont sincères, ils vont te détester au début, mais s'ils sont sincères, ils vont comprendre la vérité et ils vont accepter de toi la vérité. Et quand ils vont comprendre qu'ils se sont trompés dans la croyance, qu'ils se sont trompés à propos de Isa alayhi salam, qu'ils ont exagéré à propos de Isa, ils en ont fait une divinité, là ils vont commencer à comprendre que l'islam c'est le haqq, et puis ils vont se convertir à l'islam. Hein? Si Allah a voulu pour eux la miséricorde, ils vont accepter l'islam. Hein? Mais il faut donc savoir que ça c'est la nature des choses. Si quelqu'un il est mu'min, il s'accroche à l'islam, c'est clair que les mushrikoun ils ne vont pas l'aimer. Les mushrikoun de Quraysh, est-ce qu'ils aimaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non, ils détestaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils voulaient le tuer. Pourquoi ils voulaient le tuer? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce que vous adorez? C'est faux. Vos idoles sont des choses que vous adorez dans le faux. Elles n'ont aucun pouvoir pour vous aider. Elles ne peuvent rien faire pour vous, ces idoles. Alors eux, ils ont dit, mais pour qui tu te prends pour parler de nos idoles? Hein? Ils ont été prêts même à aller jusqu'à le tuer. Hein? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé au tawhid toute sa vie, il a défendu la vérité jusqu'à ce qu'il établisse la vérité et que la religion des mouchriquines soit détruite complètement. Regardez maintenant, il ne reste plus rien des idoles à Mecca. Seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui est adoré là-bas. Et pas seulement là-bas, sur toute la terre où l'islam est installé et est établi. Même si parfois il y a des gens qui parfois ramènent des bid'a ou des innovations ou qui pratiquent des formes de shirk, mais la majorité des musulmans, quand tu les appelles au tawhid et tu leur expliques le tawhid, ils comprennent tout de suite que le tawhid c'est la religion d'Allah et que c'est l'islam. Après le cheikh il dit que cette animosité de la part des kuffars envers les musulmans, c'est pas quelque chose qui était dans le passé seulement puis que c'est fini. C'est quelque chose qui va continuer jusqu'à la fin des temps. Hein? Des fois, les gens, ils disent, les kuffars, ils disent, on donne à tout le monde la liberté, tout le monde peut pratiquer sa religion qu'il veut. Hein? Tout le monde est libre. Mais, tout le monde est libre sauf les musulmans. Hein? Pourquoi les musulmans ne sont pas libres pour eux? Parce qu'ils savent que l'islam, c'est la vérité. C'est pas comme les autres religions. Hein? Ils laissent les bouddhistes. Les bouddhistes, ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Les chrétiens font qu'est-ce qu'ils veulent. Les juifs, ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Mais quand c'est les musulmans, tout d'un coup, là, ils veulent plus les laisser pratiquer la religion. Et ils commencent à dire, si vous voulez pratiquer l'islam, il faut que vous pratiquiez un islam que nous, on a accepté. Ça veut dire qu'ils veulent inventer un autre islam qui est en accord avec eux, qu'est-ce qu'ils aiment. Ça, c'est pas l'islam. Hein? L'islam, c'est qu'est-ce que Allah, il a révélé. Qu'est-ce que Allah, il a dit dans le Coran. Qu'est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a clarifié dans la sunna. C'est ça, l'islam. Donc, cette animosité, elle va rester jusqu'au jour de la résurrection. Et c'est pour ça que les kuffars, peu importe leur religion, la même chose, ils détestent les musulmans. Ils détestent les musulmans et ils font des plans même pour essayer de faire du tort aux musulmans. Ils dessinent des plans, ils font des plans et des complots pour faire du tort aux musulmans, pour faire échouer les musulmans, pour faire en sorte que les musulmans n'aient aucune autorité sur terre. Mais, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran, le verset 32 dans Surat At-Tawbah, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah refuse, excepté que de compléter sa lumière, même si cela déplaît aux mécréants. C'est lui qui a envoyé son messager avec la vérité, avec la guidance, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec la guidance et la religion de vérité pour qu'elle ait le dessus sur toute autre religion, même si cela déplaît aux mushrikoun. Donc, le cheikh il explique que, alhamdulillah,
les kuffars et les mushrikoun, ils ne seront jamais capables, même si ils font des ruses, ils font des complots pour essayer d'égarer les musulmans, pour essayer de confondre les musulmans, pour essayer de changer l'islam, ils ne seront jamais capables d'attaquer cette religion. Et il dit que c'est possible qu'ils vont faire du tort à certains musulmans. C'est possible même que certains musulmans quittent l'islam. Mais l'islam lui-même, ils ne pourront jamais lui faire rien du tout. Parce que l'islam, c'est la religion d'Allah. Peut-être certains musulmans, eux, ils vont dévier. C'est comme ça que le cheikh il a expliqué. Il dit, nous, on ne craint pas pour l'islam. On n'a pas peur pour l'islam. L'islam, c'est la religion d'Allah. Allah, il la protège. Mais qu'est-ce qu'on a peur? On a peur pour certains musulmans. Qu'ils s'égarent, qu'ils se dévient et qu'ils suivent autre que la vérité. Allah al-Musta'an. Mais il dit, l'islam lui-même, c'est Allah qui le préserve. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nous avons fait descendre le rappel et nous nous chargeons de le préserver. C'est le verset 9 dans Surat al-Hijr. Ensuite, il explique les versets qui suivent. Il dit, وقال الله سبحانه وتعالى في سياق الآيات التي يرد بها على اليهود قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Donc, ça c'est les versets 106 et 107 dans Surat al-Baqarah. Et dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, si nous abrogeons un verset quelconque, ou nous le faisions oublier, nous apporterons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Ne sais-tu pas qu'Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, et qu'en dehors d'Allah vous n'avez ni protecteur ni secoureur? Voudriez-vous interroger votre messager comme auparavant on interrogea Moïse, Moussa? Quiconque substitue la mécréance à la foi s'égare certes du droit chemin. Donc ça c'est les versets, c'est la signification des versets qu'on a lus en arabe. Et donc le Cheikh Al-Fawzan maintenant il explique ces versets. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala min hikmatihi wa rahmatihi bi'ibadihi جرت سنته سبحانه في أنه يشرع لكل أمة ولكل جيل وكل رسول من الرسل ما يناسب أمته ووقتهم ثم ينسخ الله عز وجل شريعة ذلك الرسول بشريعة أخرى يبعث بها رسولا آخر إلى قوم آخرين أو يشرع للأمة الواحدة بعض الأحكام في وقت ثم ينسخ ذلك في وقت آخر لأن الناس والأمم والأزمنة والأمكنة تختلف فمن حكمة الله عز وجل أن يشرع لعباده ما يناسبهم في كل زمان وفي كل مكان فكان من حكمته سبحانه أنه يشرع لكل أمة ولكل رسول ما يناسب ذلك الوقت ثم ينسخه في وقت آخر كما قال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. Donc le cheikh il explique ici que parmi les exemples de la sagesse et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs, et il en a fait une règle également, c'est qu'il a légiféré pour chaque nation, pour chaque génération, pour chaque messager parmi les messagers, ce qui lui correspond et qui correspond à sa nation et à son époque. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala abroge une législation ou la législation de ce messager-là par une autre législation en envoyant un autre messager vers un autre peuple ou bien en légiférant à la même nation certaines règles à une époque
puis en les abrogeant et en les changeant à une époque autre. Parce que les nations, les hommes, les nations, les époques et les endroits sont divergents, sont différents. Et parmi les exemples de la sagesse d'Allah, c'est qu'il légifère pour chaque époque et chaque lieu des règles qui correspondent pour ses serviteurs. Et parmi les exemples de sa miséricorde, c'est qu'il a légiféré à chaque nation et à chaque messager ce qui correspondait à l'époque dans laquelle il vivait. Et puis par la suite, il l'abrogeait à une autre époque, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 48, dans Surat Al-Ma'idah, et le cheikh il cite ce verset-là, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, c'est-à-dire à chacun de vous, nous avons assigné une législation et une voie à suivre. Hein? Et donc, il dit ensuite, وَهَذَا شَيْءٌ مَعْلُومٌ في شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من ناحية الحلال والحرام والأمر والنهي. أما العقيدة فهي واحدة وهي عقيدة الرسل لا يدخلها نسخ. عقيدة التوحيد عقيدة واحدة كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعبادته تكون بما شرع في كل زمان بحسبه. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى. والدين يعني دين التوحيد والعقيدة. أما الشرائع وهي الأوامر والنواهي فإنها تختلف باختلاف احتياج كل أمة. وهذا شيء معلوم أن العقيدة عقيدة واحدة من أول الخلق إلى آخرهم. أما الشرائع في الحلال والحرام والأمر والنهي فهذا يختلف من حين لآخر بحسب احتياج الخلق إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم وبعثه الله عز وجل بشريعة الإسلام وهي الشريعة التي نسخت ما قبلها. Donc, on va traduire ça. Le cheikh, il explique qu'on sait que les lois, les législations que Allah subhanahu wa ta'ala a données aux prophètes, hein, c'est qu'est-ce qui concerne ce qui est halal et ce qui est haram, ce qui est ordonné et ce qui est interdit. Tandis que la croyance et les questions d'Aqidah, ça c'est la même pour tous les messagers et pour tous les prophètes. Tous les messagers d'Allah, depuis le premier Adam jusqu'au dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tous venus avec la même croyance, la même Aqidah, le même tawhid, l'unicité d'Allah et la foi en l'unicité d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans plusieurs versets dans le Coran, comme le verset 25 dans Surat Al-Anbiya, où il dit « Et nous n'avons envoyé de messagers avant toi, excepté que nous lui avons révélé que rien ne mérite d'être adoré excepté moi, alors adorez-moi. » C'est-à-dire, il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah, alors adorez Allah seul. De même que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Nahl, le verset 36, ce qui signifie en français « Et nous avons envoyé dans chaque nation un messager pour leur dire adorez Allah seul et écartez-vous du Tarout. Écartez-vous du Tarout, c'est-à-dire de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et l'adoration d'Allah, eh bien, elle doit être faite selon ce qu'il a légiféré à chaque époque, selon ce qui a été révélé à cette époque-là, hein, à chaque messager. Et c'est pour ça que le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les prophètes sont des frères. Hein? Ils ont une seule religion, mais leur mère est différente. Ils ont une seule religion, mais leur mère est différente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prophètes sont tous des frères, hein? Et
leur religion, c'est-à-dire c'est le tawhid, ils ont tous le même message de base, le même message fondamental qui est la foi en l'unicité d'Allah, et leur mère est différente, c'est-à-dire leur législation, les règles, les lois qui leur ont été révélées. Il y en a certaines qui sont différentes selon l'époque et selon le lieu. Donc le cheikh il dit que mais la religion c'est le tawhid et c'est la aqida, et les législations, les ordres et les interdictions, elles sont différentes selon le besoin de chaque nation et le besoin de chaque peuple à l'époque. Donc ça c'est une chose qui est connue, que la aqida c'est une seule et unique aqida depuis le début de la création jusqu'au dernier des prophètes qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que les législations et les lois, ce qui est halal et ce qui est haram, ce qui est ordonné et ce qui est interdit, c'est différent selon le besoin de chaque nation. Et jusqu'à ce que vienne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec la charia de l'islam, la législation et la loi de l'islam. Et cette loi-là, cette charia de l'islam, elle est venue abroger toutes les précédentes. Donc tout ce qui existait comme législation avant la législation du Coran et de la Sunna, ça a tout été abrogé maintenant. C'est-à-dire la Torah, l'Injil, tout ce qui était avant l'islam, avant le Coran et la Sunna, c'est abrogé. D'accord? Et qu'est-ce qui reste uniquement maintenant à suivre? C'est la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on croit aux livres précédents, mais on les suit pas de la même manière qu'on suit le Coran. Actuellement, la seule législation que quelqu'un peut suivre et que Allah va agréer et va accepter, c'est la législation de l'islam. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna ad-dina 'inda Allahi l'islam. La religion pour Allah c'est l'islam. Et il dit, Inna Allah, dans le verset dans Surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. C'est-à-dire celui qui cherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, et dans l'au-delà il sera du nombre des perdants. Donc la charia de l'islam c'est celle avec laquelle le messager d'Allah est venu. Et il dit shari'atul islam allati ja'a biha ar-rasul rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hiya akhiru ash-shara'i' ولا تنسخ إلى أن تقوم الساعة لأنها صالحة لكل زمان ومكان ومتكاملة منذ بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. Donc le cheikh il dit que la charia de l'islam c'est celle avec laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah est venu, et c'est la dernière des législations, la dernière des lois qui a été révélée par Allah, et elle ne sera jamais abrogée jusqu'à la fin des temps, et elle est valable à toute époque et en tout lieu, et elle est complète en elle-même depuis que Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement dernier. D'accord? Donc ceux que vous entendez des fois qui disent, par exemple, non mais on est maintenant au XXe siècle, ou au XIVe siècle, si on calcule le calendrier islamique, le XVe siècle, il faut réformer l'islam, changer l'islam pour qu'elle soit en accord avec l'époque ou des choses de ce genre. Ça c'est des mensonges. Pourquoi? Parce que la réalité c'est que l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé d'une manière à ce qu'elle soit applicable jusqu'à la fin des temps. Donc elle est toujours applicable et elle est toujours valable jusqu'à la fin des temps. Et elle est complète et parfaite jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'heure du jugement dernier. Et le cheikh il dit وهذه الشريعة صالحة لكل الأجيال ولكل الأمم. ولما كان اليهود ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يعترفون بها أنكروا النسخ وقالوا لا يمكن أن يقع في شرع الله نسخ وذلك من أجل أن يبطلوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو غرضهم، وإلا فهم يعرفون أن النسخ حق وأنه موجود في كتبهم وموجود في شرائع الأنبياء، يعرفون هذا، ولكنهم
قوم يجحدون وهدفهم هو إنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فأنكروا النسخ ليتوصلوا إلى هذا الغرض وهو الكفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هو غرضهم مع علمهم أن النسخ واقع وجائز وهو موجود في شريعتهم يعلمون هذا يقينا وهذا من جملة عنادهم وكفرهم بالله عز وجل وتكبرهم وحسدهم لهذه الأمة قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها فأخبر سبحانه أنه ينسخ ما شاء من شرعه لمصالح عباده والنسخ له معان في اللغة يطلق النسخ ويراد به النقل تقول نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه ويطلق النسخ ويراد به الإزالة أي إزالة الشيء كما تقول نسخت الشمس الظل أو نسخت الشمس الظل أي أزالته ويطلق النسخ ويراد به الإبطال إبطال الشيء كما قال تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته وينسخ يعني يبطل ما يلقيه الشيطان من الوسواس وينسخ الأفكار الخبيثة والأقوال الباطلة بمعنى أنه يبطلها والمراد من هذه المعاني في هذه الآية ما ننسخ من آية المراد منه النقل أن الله ينقل الحكم الشرعي إلى حكم آخر ومن ثم قال العلماء في تعريف النسخ أنه نقل حكم إلى حكم آخر بدليل شرعي متأخر هذا هو تعريف النسخ عند الأصوليين. Donc le cheikh il explique que la charia de l'islam elle est valable à toute époque, pour toutes les nations, pour toutes les générations. Et étant donné que les juifs reniaient le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et refusaient de le reconnaître, eh bien ils ont essayé de renier l'abrogation, le fait que des versets puissent être abrogés. Et ils ont dit cela n'est pas possible, cela ne peut pas se produire dans la législation d'Allah, il ne peut pas y avoir d'abrogation. Et le but de cette négation-là de leur part, c'est pour essayer de renier et justifier le rejet du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça leur objectif derrière ça. Parce que sinon, ils connaissent l'abrogation, ça existe dans leurs livres, ils savent que c'est la vérité. Et ça existe dans la législation des prophètes précédents également. Ils le reconnaissent, ça, ils le savent, mais ils le renient. Et le but de ce rejet de leur part, c'est pour renier le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils ont renié l'abrogation pour arriver au rejet, pour justifier leur rejet du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est-à-dire la mécréance et le rejet du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, malgré qu'ils savent très bien que cela existe, que cela est permis, que cela existe dans même dans leur propre législation, ils le savent avec certitude, mais ça fait partie de leur rejet obstiné de la vérité, et de leur mécréance en Allah, et de leur orgueil, et de leur jalousie envers cette umma, envers la umma de l'islam. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne donc ce verset, dans lequel il dit, ce qui signifie, si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous le faisions oublier, nous en emportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent, c'est-à-dire qu'Allah a le pouvoir de toutes choses. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ici an-nasr, c'est-à-dire qu'il peut changer ce qu'il veut de ce qu'il a légiféré pour le bien de ses serviteurs dans le Coran, c'est-à-dire à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pendant la révélation, pas après, pendant la révélation.
Pendant que le Coran est révélé, Allah subhanahu wa ta'ala pouvait changer un jugement par un autre, ou un verset par un autre. Naam, c'est ce qu'on appelle un nasr. Et il explique que le mot nasr en arabe, il a différentes significations. Parmi les significations du terme nasr, ça veut dire an-naql, ça peut vouloir dire an-naqlu. An-naqlu, ça veut dire comment je pourrais dire, transférer, oui c'est ça. Comme par exemple, si je prends un livre et puis je transcris ce qui est écrit dedans, je le transcris sur une autre feuille. Ça s'appelle an-naql, ou de citer, ou de transcrire, ou de transférer. Ça c'est une des significations du terme nasr en arabe, c'est an-naql. D'accord? On dit par exemple, le cheikh il dit, on dit en arabe nasakhtul kitab, lorsque tu l'as transcrit ailleurs. On peut également utiliser le terme nasr dans le sens de al-izala, c'est-à-dire d'enlever ou de retirer quelque chose, et il mentionne l'exemple ici nasakhatu shams al-dhil, c'est-à-dire si tu as mis tu t'es mis sous l'ombre, tu dis l'ombre a enlevé le soleil, ou à éloigner le soleil, ou enlever le soleil dans le sens que l'ombre elle t'a couvert de sa chaleur, elle t'a couvert de la chaleur du soleil, donc c'est comme si elle avait enlevé les rayons du soleil qui te touchaient, donc on dit dans ce cas-là nasakhat ash-shams al-dhil. On peut également utiliser le terme al-nasr dans le sens de al-ibtal. Al-ibtal, c'est-à-dire de montrer la fausseté ou de détruire quelque chose, montrer que la chose en question elle est fausse, elle est reniée. Et le cheikh il mentionne comme exemple de cette signification-là le verset 52 dans Surat Al-Hajj. Et le verset 52 dans Surat Al-Hajj, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie c'est ça. Allah abroge ce que le diable suggère. Il dit, le terme qui est mentionné dans le verset en arabe, c'est le terme fayansakhu. Yansakhu. Et yansakh, c'est le verbe qui découle du mot nasr. Et ici, ça veut dire, le cheikh il dit, ça veut dire yubtil. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il va détruire ce que suggère le diable. C'est ça que ça veut dire. Dans ce verset-là, le terme yansakh signifie de détruire, de montrer la fausseté de ce que le diable suggère. Et Allah renforce ces versets. Allah est omniscient et sage. Donc, ça vient dans le sens de al-ibtal. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il détruit les faussetés du shaitan, les soupirs du shaitan, les pensées mauvaises, les paroles fausses, il les détruit, il montre leur fausseté. Donc, ça c'est différentes significations du terme nasr. Et dans le verset en question, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 105, dans Surat Al-Baqarah, le verset qu'on a lu, Ma nansakh min ayatin, le verset 106, eh bien il dit que dans ce sens, ça veut dire al-naql. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va remplacer un verset par un autre ou un verdict par un autre. D'accord? Et c'est pour ça que les ulama de l'islam, quand ils ont défini le terme nasr, ils ont dit innahu naqlu hukmin ila hukmin akhar bidalil shar'iyyin mutaakhir, bidalil shar'iyyin mutaakhir, c'est-à-dire de remplacer un verdict par un autre verdict en se basant sur une preuve de la législation et de la révélation qui vient plus tard. Donc, pour établir qu'il y a eu une abrogation, il faut être capable d'établir une preuve temporelle. C'est-à-dire, il faut être capable de prouver que tel verset a été révélé avant l'autre, ou que tel verdict a été révélé avant l'autre. Et donc, dans ce cas-là, on est capable de dire qu'il y a eu une abrogation
qu'un verset, un jugement a été remplacé par un autre jugement par la suite. Et donc, ici le cheikh, il dit, إذن فالمراد بقوله تعالى ما ننسخ من آية أن الله ينسخ بعض آيات القرآن بآيات أخرى، وهذا موجود في القرآن وهو على أنواع، تارة يكون النسخ لللفظ والمعنى فينسخ الله الآية لفظها ومعناها فلا تقرأ ولا يعمل بها، وهذا مثل ما حصل في سورة الأحزاب. قال العلماء إن سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة في الطول، ثم نسخ الله منها ما شاء فلا يقرأ ولا يكتب ولا يعمل به، فبقيت السورة على ما هي عليه الآن. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل على محمد 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخ ذلك ب5 رضعات معلومات يحرمنا، فكان الرضاع المحرم في الأول 10 رضعات، وهذا نصاب الرضاع المحرم في الأول، ثم نسخ ذلك وجعل 5 رضعات، واستقر الأمر على ذلك، فمات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، فهذا نسخ لللفظ والمعنى. Donc, il dit le cheikh, qu'est-ce qu'on veut dire ici par l'abrogation? C'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala remplace certains versets du Coran par d'autres. Et ça, on le retrouve dans le Coran, et il y a différentes sortes d'abrogation. Parfois, c'est la récitation, ou la lecture du verset, ainsi que sa signification, c'est-à-dire le texte, ainsi que sa signification qui est abrogée. Et donc, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va abroger le texte, ainsi que sa signification, et donc on va pas le réciter, et on va pas l'appliquer non plus. On va plus le pratiquer. Et parmi les exemples de ça, c'est ce qu'on a rapporté, ce que les ulama ont mentionné au sujet de Surat Al-Ahzab. Ils ont dit que Surat Al-Ahzab, elle était de la même longueur que Surat Al-Baqarah. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a abrogé ce qu'il veut de cette surah, et donc maintenant ce n'est plus ni récité, ni écrit, et on ne l'applique pas non plus. Et la surah est restée de la longueur qu'elle est actuellement dans le Mus'haf. Il y a un autre exemple de ça, c'est ce qui a été mentionné par Aïcha radiyallahu anha. Il dit que parmi ce qui avait été révélé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que pour l'allaitement, pour qu'un enfant soit, disons, vous savez que quelqu'un, par exemple, quand un enfant a été allaité par une femme, eh bien, il va devenir un frère de lait, ou si c'est une fille, elle va devenir une sœur de lait avec les enfants de cette femme. Et donc, pour que la personne l'enfant puisse devenir un mahram de ses enfants, il fallait que ce soit au début 10 rada'at, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il allaite 10 fois de cette femme. D'accord? Et après, ça a été abrogé et c'est devenu maintenant 5 rada'at. Et il y avait un verset qui disait ça. Puis il a été abrogé. Maintenant, qu'est-ce qui est resté? C'est uniquement 5 allaitements qui a été mentionné. Et ça a été abrogé. Le texte ainsi que la signification des 10, tout ça c'est abrogé. Qu'est-ce qui reste maintenant? C'est que c'est seulement 5 rada'at. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans la sunna. Il y a d'autres exemples qui sont mentionnés. Il dit وَالنَّوْعُ الثَّانِي نَسْخُ اللَّفْظِ فَقَطْ مَعَ بَقَاءِ الْمَعْنَى مع بقاء المعنى واللفظ والعمل به
فينسخ لفظه ولا يتلى ولكن يعمل به فالحكم باق واللفظ قد نسخ وهذا يمثلون له بآية الرجم كان الرجم مذكورا في القرآن والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم كانت هذه آية من القرآن ثم نسخ لفظها فصارت لا تكتب في المصحف ولا تتلى ولكن حكمها باق وهو الرجم كما قال عمر رضي الله عنه كان مما أنزله الله آية الرجم قرأناها ووعيناها وإني أخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا ما نجد الرجم في كتاب الله ألا إنه كان في كتاب الله وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا فالحكم باق وهو الرجم وجاء الرجم في السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc la deuxième catégorie d'abrogation, c'est lorsque le verset, le texte a été abrogé, on ne le retrouve plus dans le Coran, mais le verdict est resté. Et l'exemple de ça, c'est le verdict au sujet de la lapidation. Les ulama, ils mentionnent ça comme exemple parce que le verset au sujet de la lapidation existait dans le Coran et les musulmans le récitaient. Ça faisait partie de ce qui était récité. Et le verset c'était وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Ça c'était le verset. Mais ce verset-là a été abrogé du texte. C'est-à-dire on ne le récite plus. Mais son verdict reste. Et la lapidation, elle existe toujours. La lapidation, elle existe toujours dans la charia de l'islam et dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est quelque chose qui existe jusqu'à la fin des temps. Et même que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il a dit, il y avait dans ce que Allah avait révélé le verset de la lapidation. Nous l'avons récité, nous l'avons compris. Il dit, je crains que si le temps passe, que les gens commencent à dire, on ne trouve pas la lapidation dans le livre d'Allah. Certes, il était dans le livre d'Allah. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a lapidé. Et nous avons lapidé après lui. Et le verdict reste. Et c'est la lapidation. Et il fait partie de la sunna qui a été confirmée par un grand nombre de rapporteurs et de grand nombre de hadiths de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est la deuxième catégorie d'abrogation. Nous on va s'arrêter à cet exemple-là. On continuera demain, Inch'Allah, pour expliquer les autres exemples que le Cheikh a mentionnés à ce sujet. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.